Radio Flamme. Bonjour Emmanuel Leroc, pouvez-vous vous présenter et en même temps aussi nous parler de votre bateau? Alors bonjour, Emmanuel Leroc, je suis natif du Morbihan, plus précisément de Lorient, et je vis à la Trinité-sur-Mer où je prépare mon bateau, un classe 40, donc une classe qui est admise à la Route du Rhum. Donc le projet de l'année, c'est vraiment de faire la Route du Rhum en solitaire fin d'année, et on participe à la Dream Cup qui est pour certains une qualification pour cette course. Moi je suis qualifié déjà depuis 2 mois. C'est un bateau donc, qui fait 12 mètres et qui est régi par une jauge qui s'appelle classe 40, où on va être 55 pour le Route du Rhum. Je dirais il y a des bateaux quasiment identiques puisqu'ils font la même taille. Par contre, c'est des évolutions architecturaux qui font la différence, donc de forme de coque. Est-ce que vous avez préparé différemment cette course que les précédentes, puisque vous me dites que vous avez déjà le nombre de points, enfin vous êtes qualifié pour la Route du Rhum. Donc là, cette Dream Cup, c'est pour encore plus d'expérience et pour accumuler encore plus de milles en mer C'est exactement ça. Plus on fait de courses et de régates, meilleur on est et moins on fait d'erreurs. On essaie de ne pas reproduire, en tout cas celles qu'on commet à la fois d'avant. On a pour coutume de dire celui qui gagne, c'est celui qui fait le moins d'erreurs en bateau. Donc en fait, c'est de diminuer ce taux d'erreur, on va dire, qui peut se traduire dans plein de choses, météo, réglage, options, marquage de concurrents, etc. Sommeil. Et oui, je l'aborde un peu différemment parce qu'en fait, la préparation pour la Route du Rhum arrive en deuxième partie, on va dire. Donc la qualification est assurée. Maintenant, on va chercher plutôt la performance, tout en cassant pas le bateau parce qu'il faut qu'on le préserve, le bateau. Mais par contre, à 4 ans pour la Route du Rhum, je l'ai abordé d'une manière différente puisque c'était ma première année sur le circuit de classe 40. Là, on cherche quand même plus de performance, donc on va prendre un peu plus de risques pour essayer de bien finir. Ce qui est compliqué, je suppose, c'est de jongler avec la météo, parce qu'en fait, la météo va modifier éventuellement votre stratégie, votre parcours. Exactement. Donc en fait, nous on a le droit par rapport à certaines séries, de faire notre propre météo. Il y a certaines séries où ils partent avec une météo donnée. Officielle, on va dire. Et le moment du départ, on n'a plus le droit d'en reprendre de nouvelles. Donc, alors que ça évolue tous les 6 heures, grosso modo, on a un fichier qui sort. Donc nous, on peut les récupérer. On n'a pas de routeur extérieur. Par contre, on peut quand même les récupérer nous. Donc tout au long du parcours, notre stratégie va évoluer. On part avec une stratégie de départ et finalement on s'aperçoit qu'on ne la tient jamais puisque le système météo est soit en avance, soit en retard, soit un peu à côté et bifurque un peu nos routes. Mais en tout cas, on est très très vigilant et c'est ce qui nous démarque, on va dire, d'un autre concurrent puisqu'on a quasiment les mêmes vitesses. Est-ce que vous êtes déjà entré dans la compétition ou vous êtes encore dans une ambiance un peu sympa avec les copains qui ont le même bateau? Alors, il y a toujours une super ambiance, franchement en c'est classe vrai, 40. Chez les marins, c'est comme ça. Et les marins en général, on est copains à terre et adversaires en mer. La frontière s'arrête à la ligne de départ. Et ce midi encore, on mangeait avec 3 autres concurrents avec qui on s'entend très bien. Et c'est vrai qu'il y a une très très bonne ambiance. Maintenant, ça n'empêche pas qu'on rentre petit à petit dans la course. On va commencer à regarder activement la météo, bien se reposer, faire une sieste ou deux dans la journée pour partir avec un bon sommeil, on va dire à niveau 0, pas de perte de sommeil avant le départ. Et donc là, on est arrivé hier à Cherbourg, on a navigué pendant 48 heures, donc on a un peu de déficit de sommeil, mais petit à petit, on récupère. On va rentrer dans le vif du sujet. Je pense que demain, déjà, ça va être, on va commencer à bien regarder les fichiers météo. Bon, merci beaucoup pour cette interview, c'était vraiment agréable de vous entendre. Merci à vous en tout cas, et puis à très bientôt. Radio Flamme.